Bonjour Camille. Salut Lilou. Si vous êtes ici aujourd'hui, du coup, c'est parce que vous êtes notre parrain de promo de cette année. Et de ce fait, j'aurais quelques questions à vous poser. Avec plaisir. Premièrement, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre carrière professionnelle dans le grand bassin? Alors, je m'appelle Camille Lacour, j'ai fait de la natation pendant longtemps. J'ai été en équipe de France 12 ans, j'ai été 5 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe. Oh, sacré palmarès, quoi. C'est gentil. Ensuite, quelles ont été du coup les étapes de votre vie qui vous ont mené à arriver à la natation Il y en a de nombreuses, il y a de nombreuses étapes. Je crois que la première étape qui a été vraiment importante, c'est quand j'ai vraiment décidé de faire du haut niveau. C'est-à-dire que d'être dans les bassins et faire des longueurs, quand j'ai décidé que ça allait devenir ma vie et que je voulais vraiment voir ce que j'avais dans le ventre, ça a été la première étape vers la réussite. Et à partir de là, en fait, ma philosophie de vie a changé, c'est-à-dire que j'ai accepté de devenir vraiment un nageur, essayer vraiment de faire du haut niveau. Et les entraînements ont évidemment évolué, c'est-à-dire que tout ce qui me semblait être une contrainte à l'époque où j'avais pas forcément envie est devenu une nécessité pour gagner. Et à partir de là, il y a tout qui s'est mis en place, c'est le verre à moitié plein et à moitié vide. Quand j'ai décidé d'être optimiste et d'être maître de mon destin, ça a commencé à marcher. Donc voilà, je pense que tous les grands destins commencent par une décision. Et donc, je crois que ça a été la première grande étape, ça a été ça. Et puis ensuite, il y en a eu énormément. Je crois que le mot résilience est à la mode en ce moment. Mais pour réussir, on est obligé de passer par des échecs. Donc, c'est aussi apprendre que l'échec, c'est pas une fin en soi, mais le début de quelque chose. Et du coup, vous parlez de ce déclic qui est arrivé vers quel âge pour vous Il est arrivé tard ce déclic pour moi. C'est-à-dire qu'au début, j'étais dans les bassins, j'étais pas trop mauvais, mais j'étais pas très bon. Et c'est quand j'ai eu mon bac, j'ai validé ma première année de STAPS et je me suis fait virer de mon premier club parce que je faisais trop la fête. Donc mon entraîneur m'a gentiment remercié. Et ça a été le premier déclic parce que soit je repartais dans les études et à ce moment-là, j'avais pas forcément envie de faire ça. Soit je me laissais une chance dans une piscine et par contre, il fallait y aller vraiment et arrêter de se cacher derrière des excuses. Donc voilà, ça a été le premier step. J'avais 19 ans. Ah, quand même. Ah, ouais, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir parrain de promo du coup cette année? Et je crois que c'est une vraie chance de pouvoir transmettre ce que moi j'ai connu dans le sport de haut niveau. J'ai la chance d'être papa d'une petite fille de 11 ans et d'un petit garçon et je me dis que la seule chose que je peux vraiment leur apporter, c'est mon expérience. Et j'aimerais faire pareil ici dans cette promotion. Dire que l'échec, c'est le début de la réussite, qu'il ne faut pas avoir peur d'assumer ses choix, que travailler, c'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, c'est un signe de force. Et il y a beaucoup de choses. Quand on a 18-19 ans, on se pose pas forcément ces genres de questions. Et je me dis qu'avec mon parcours que j'ai eu dans les bassins, je peux amener une certaine légitimité. Et si ça peut aider ne serait-ce que quelques personnes, ce sera déjà gagné. Donc voilà, essayer de dire que la vie, c'est un jeu. Il faut savoir en profiter, mais il faut vraiment faire toutes les choses à fond. Quelles sont les valeurs que vous partagez avec l'école? Même si vous en avez déjà un peu parlé déjà. Je crois que la première valeur que je partage, c'est le travail, parce qu'on n'arrive jamais à rien sans travailler. Et la façon de travailler aussi. Je crois que dans le sport de haut niveau, ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé de travailler intelligemment, parce qu'on ne peut pas dépasser 7 heures d'entraînement par jour, donc c'est déjà pas mal. Mais si on dépasse ces 7 heures, on arrive en surentraînement et dans les blessures. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le retransmettre sur le monde de l'entreprise ou même des études, en disant comment on fait pour, dans un temps imparti, travailler le mieux possible. Et en fait, c'est ça la différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est très très bon, c'est qu'il sait travailler mieux que les autres. Et donc, j'ai réussi à avoir quelques médailles et je me dis que cette expérience-là, ça peut aider, je peux essayer d'avoir quelques petits exercices, quelques petits exemples à donner pour que les gens s'en imprègnent et avancent plus vite. Cette année, qu'est-ce que vous comptez apporter aux étudiants J'aimerais leur apporter mon expérience et de la bonne humeur aussi, parce que je pense qu'on est bien meilleur quand on travaille et qu'on est heureux de le faire. Donc voilà, leur montrer que on peut choisir sa voie et kiffer faire ce qu'on fait. Donc voilà, le faire pleinement avec beaucoup d'envie. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de leur montrer. C'est possible, c'est jouable, c'est pas très compliqué. Et une fois qu'on a réussi à trouver ce chemin-là, on arrive vraiment à s'épanouir. Il ne faut pas se laisser abattre par la dureté, par exemple, des examens ou toujours trouver du positif dans les épreuves compliquées du coup. Il y aura toujours des moments compliqués dans tout, même si les examens se passent plutôt bien, il y a des moments où on sera un peu démotivé, où
On va se sentir peut-être pas à sa place ou on aura peut-être envie de changement et tout, mais voilà, essayer de retrouver ces vraies motivations. Et j'ai quelques trucs à transmettre là-dessus aussi, être vraiment dans le moment présent, essayer de vraiment faire ce qu'il faut au moment et au moment donné, et puis ne pas se projeter sur les conséquences de son travail, mais vraiment rester sur le moment pour arriver à ses objectifs. Est-ce que vous avez des expériences marquantes, oui, qui vous ont marqué, vous personnellement, ou votre carrière, qui pourraient du coup nous inspirer, nous, étudiants à l'ESG Sport? J'espère qu'il y en a. Je crois que la première qui me vient, c'est la baffe que j'ai prise aux Jeux Olympiques de 2012. Je suis champion du monde en 2011, champion du monde en 2013 et aux Jeux, je finis quatrième. Cette course-là a été très violente pour moi et je suis vraiment tombé très bas. Il y a eu des erreurs sur cette course. J'ai été arrogant, j'ai confondu arrogance et confiance en soi, ce qui est, ça paye cash, ça finit quatrième. Et, euh, et j'ai réussi à grandir de cet échec. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à me relever, mais une fois que j'étais debout, je me sentais plus fort. Et ça, c'est de l'expérience qui est importante parce que c'est facile de parler de ces titres, c'est facile de parler quand on réussit et quand on est dans la lumière, mais la vérité, c'est qu'on se construit quand on est à terre, et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi. C'est que les plus grands, c'est pas ceux qui ne tombent jamais, c'est ceux qui se relèvent plus vite que les autres, et c'est ce que j'aimerais faire passer comme message cette année. Parce que du coup, vous êtes parti du coup trop confiant, et en fait, l'échec que vous avez vécu, ça vous a aidé à mieux travailler pour du coup les championnats du monde de l'année d'après, ça, si j'ai bien. Ouais, je suis pas arrivé trop confiant, mais à un moment donné, j'ai surestimé mon potentiel pour aller chercher un titre olympique, alors que j'avais pas le niveau cette année-là. Dans les plans, en échouant sur le titre olympique, je ramenais une médaille, mais vu que j'ai joué avec de l'arrogance, j'ai fini quatrième. Et c'est une belle expérience de vie. Alors elle est violente, elle a mis du temps à être digérée. Aujourd'hui, j'ai toujours la cicatrice, mais elle est refermée. Et je pense que c'est important d'en parler parce que ça arrive à tout le monde, des fois, de pas forcément être au niveau. Et il faut savoir se réinventer le jour J pour pas forcément se planter complètement et juste essayer de sauver les meubles. Et après, on évalue les choses sur lesquelles on peut être meilleur, on se réadapte et après on peut regagner. Donc voilà, c'est des petits éléments comme ça que j'ai envie de transmettre. Donc, quel a été le moment le plus gratifiant de votre parcours professionnel? Pas facile comme question. Évidemment, il y a eu des belles médailles dans ma carrière avec des titres de champion du monde. Le dernier titre de champion du monde, mon 5e, j'avais déjà annoncé que c'était ma dernière course 2 ans auparavant. Donc c'est une émotion qui est toute particulière de finir par le plus beau, la plus belle des médailles. C'est quelque chose qui est fort, mais je crois que ma plus grande fierté, c'est de ne jamais avoir perdu 2 ans d'affilée. On en revient souvent à cet échec et à ce rebond. Pour moi, la vie, elle est absolument pas linéaire et c'est ça qui est super excitant. C'est des hauts, c'est des bas. Et l'idée, c'est de jamais rester trop longtemps dans le bas. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est la philosophie que j'essaye d'apprendre à mes enfants en me disant les seules personnes qui n'ont jamais échoué, c'est ceux qui n'ont jamais rien entrepris. Donc échoue, c'est pas grave, tu sauras te relever. Et à force d'essayer, tu vas réussir. Et là, la victoire sera vraiment belle. Et est-ce que ça a été dur du coup de prendre cette décision d'arrêter la compétition du coup, de haut niveau? J'ai arrêté, j'avais 32 ans, donc c'est vrai que ça paraît jeune dans la vraie vie, mais dans le monde du sport de haut niveau et la natation, ça commence à être déjà assez expérimenté, pour pas dire vieux. Et non, j'avais des douleurs à l'épaule, j'avais des douleurs au coude, donc physiquement, ça commençait, on arrivait au bout. Mentalement, j'arrivais au bout aussi, et puis j'avais coché quasiment toutes les cases de mes objectifs, et celles qui n'étaient pas cochées n'était plus réalisable. Donc à un moment donné, il fallait raccrocher le maillot, le faire le plus intelligemment possible. Et je pense que c'est ce que j'ai à peu près réussi à faire. Oui, c'est votre corps et votre mental qui vous ont dit au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Ouais, ça faisait 20 ans que je nageais 2 fois par jour, donc à un moment donné, ça commence à grincer dans tous les sens et il faut savoir s'écouter. C'est pas facile de repartir dans une nouvelle vie. On parle souvent de petite mort du sportif. C'est le cas, parce qu'il faut se réinventer totalement, mais ça vaut le coup, et puis de toute façon c'est une étape obligatoire, donc autant, encore une fois, essayer de l'assumer et de partir au combat pour le vivre le mieux possible. Comment s'est passée du coup votre reconversion maintenant? Vous me parlez de France Télévisions.
Il y a eu beaucoup d'étapes entre la fin de ma carrière et aujourd'hui où j'ai la chance d'être avec vous. Il y a eu un moment compliqué à la fin de la carrière, justement cette mort de petite sportive. Je ne pensais pas la vivre parce que j'avais travaillé l'après, j'avais travaillé ma reconversion professionnelle. Mais il faut se redéfinir en tant qu'être humain aussi parce que quand ça fait 15 ans qu'on est sportif de haut niveau et que on retourne dans la vie normale, il faut se réadapter. On ne peut plus être égocentré comme on l'est dans le sport. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place. Donc ça a été assez long. Et puis aujourd'hui, j'arrive à bien vivre. Je suis heureux de ma reconversion. Je fais des conférences en entreprise justement pour essayer de partager mon expérience et ce parcours de l'excellence qui pour moi est le même dans tous les domaines, que ce soit dans les études, que ce soit dans le monde du boulot ou dans le monde du sport. Et à côté de ça, je fais aussi un peu d'entrepreneuriat. J'ai monté une application dans le monde de la natation et pas mal de projets qui sont en cours. Donc voilà, j'essaye de toujours avoir des nouveaux défis et d'essayer de tomber le moins possible, même si ça m'arrive. Ouais, du coup, vous avez vraiment pris ce temps de pause entre la fin de votre carrière sportive et le début finalement d'une nouvelle carrière. Il n'y a pas eu beaucoup de pauses entre les deux parce que l'inconvénient de la natation, c'est qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, donc il faut commencer à retravailler assez rapidement. Mais mentalement, j'ai dû prendre du temps. C'est pas que j'en ai eu, c'est pas que j'en avais envie, c'est que j'en avais eu besoin. Et il fallait se reconstruire. Donc voilà, ça nécessite du temps, ça nécessite des remises en question, ça nécessite de passer par des moments qui sont pas forcément agréables. Mais toujours pareil, quand on a un... Donc, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes là pour cette année. Donc, quels conseils pourriez-vous nous donner pour qu'on se sente peut-être plus en confiance à affronter cette année à l'ESG Sport? Bon. Alors le premier conseil humblement que j'aimerais faire passer, c'est de s'amuser. Parce que je crois que la vie est un jeu et qu'il faut vraiment en profiter un maximum. Donc assumez d'être là, assumez que ça vous plaît, assumez qu'on a envie de travailler pour réussir et ne pas avoir honte de ses objectifs. C'est quelque chose qui est important quand on est, moi même jeune, j'avais un peu de mal à me dire oui je vais être le meilleur nageur du monde, c'est compliqué à assumer. Et en fait une fois qu'on l'assume, c'est beaucoup plus simple en fait, on met tout en place pour y arriver. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On a au moins tout mis en place pour arriver à son meilleur niveau. Et c'est ça l'essentiel, c'est d'essayer d'atteindre son 100%. Donc assumez pleinement et régalez-vous parce que ça vaut le coup. En plus, c'est quand même super intéressant comme j'allais dire reconversion, non, comme boulot. Et donc, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de palettes dans le sport et business. Donc voilà, amusez-vous là-dedans et kiffez. C'est un état d'esprit du coup avant tout à se construire. C'est un travail sur soi-même peut-être à faire avant. Clairement, il faut assumer ce qu'on a envie d'être. Après, ça peut arriver avant, ça peut arriver pendant, ça peut même arriver après. Et se dire, ok, bon, je prends une deuxième chance et j'y vais vraiment parce que c'est ce que je veux faire. Je crois que c'est important de savoir vraiment où on veut aller, parce que si on erre là un peu par hasard, c'est compliqué. Donc voilà, il faut assumer ses décisions pour pouvoir travailler, parce que de toute façon, tout passe par le travail, il n'y a pas d'exception. Et pour travailler vraiment intelligemment, il faut assumer ses choix. Du coup, cette année, on a des nouveaux étudiants. Est-ce que vous aurez un petit mot pour eux, pour les encourager, même pour les anciens aussi, qui sont contents d'avoir vos conseils, Bon, j'ai juste envie de leur dire bonne chance, bon courage et au plaisir de vous rencontrer, d'échanger et que vous m'expliquiez un petit peu votre univers, vos objectifs, vos ambitions. Donc voilà, hâte de venir à votre découverte et bon courage pour cette année. Merci beaucoup, on a hâte que vous soyez notre parrain aussi. Avec plaisir.